Madame, Monsieur, bonjour. CRIPD s'invite au marché ASBI, Association des Bayam Salam du Cameroun, association reconnue d'utilité publique, infatigable mamelle nourricière du pays. Quel avenir, quelle perspective dans le contexte de décentralisation? Notre invitée, la présidente fondatrice de ASBI, Madame la présidente fondatrice, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bienvenue à SIA TV au cœur de la nation, chez nous, chez les Bayam Salam. Merci à la SIA TV par rapport à l'accompagnement du petit peuple à travers notre parent, l'ODG de la SIA TV, Charles Nogo. ASBI, association reconnue d'utilité publique, 17 ans déjà, quels résultats concrets, quels résultats palpables? Monsieur le journaliste, nous devons d'abord voir qui étions-nous. Nous allons toujours dire merci à un grand homme, le congélateur national, par rapport à sa reconnaissance. Qui étions-nous au Cameroun? Nous étions que des laissés pour compte, des personnes bon que aller applaudir. Le congélateur, comme un parent, a accepté d'abord qu'on porte son nom à travers le slogan congélateur national pour la paix. Vous savez que c'est le mendiant de la paix. Et que dire du grand décret d'utilité publique que nous disons, ça dépasse tous les décrets du Cameroun parce que ça regarde des millions de populations camerounaises. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a été fait sur le plan comptable? Beaucoup a déjà été fait. Beaucoup reste à faire. Vous-même, vous connaissez le contexte en 2004 que ASBI a été créé. C'était d'abord pour renforcer les capacités de celles-là qui s'habillaient mal, accueillaient mal, leur dire vous êtes des personnes à part entière. Il fallait donc d'abord sensibiliser même la mentalité pour que nous sachions que nous aussi nous sommes des femmes à part entière comme les autres. Après ça, il fallait donc créer un outil de travail qui devait accompagner tous les acteurs dans les 10 régions. Ça a été effectif. ASBI a aujourd'hui 3 millions de membres par filière d'activité et chacun avec un matricule. Sous le froid, la pluie, comme en temps normal, les braves Bayam Salam sont d'attaque. Pratiquement 7 jours sur 7. Incursion dans ce monde. Secteur informel, grand reportage, Yvonne Gaël, AVB. Nous sommes au marché de Vogmbi. Il est 4h30 et c'est à 7h, voire plus tôt, que tout se discute. Je sors de Maton. Dans le manœuvre que je transporte, le bako c'est 700. Quand tu sors de la route, c'est 1000 francs. Il y a les pommes, les patates, le légume, les mandarines, bon, beaucoup de marchandises. Ça peut coûter 10 000 francs en tout ou 8 000, ça dépend de comment tu t'entends avec la personne à qui tu es en train de vivre. La majorité sont des Bayam Salam qui se déplacent d'un fou jusqu'ici là pour avoir la marchandise très tôt. À 4 heures, il faut être là pour avoir la marchandise, peut-être pour quitter là à 8 heures, comme vous voyez que nous sommes en train de vouloir partir là. J'arrive au marché vers 3 heures, maxi 3h30 des fois. Parce qu'il ne s'agit pas toujours que d'argent, mais il s'agit aussi parfois d'aide. Parce que si nous ne sommes pas là, les Bayam auront beaucoup de difficultés. Donc, ce qui fait que nous transportons, nous les aidons à transporter les vivres. Ça dépend aussi des liens que vous entretenez avec certaines Bayam. Et la confiance aussi, ça joue beaucoup parce que des fois, vous allez vous retrouver à être motivé parce que les Bayam ont. Donc, c'est-à-dire vous avez vendu votre confiance en elles. Ce qui fait que des fois, peut-être au lieu de vous donner peut-être le prix de la base, quoi, de la marchandise, c'est-à-dire vous donner un surplus.
Mettons juste au carrefour ici où nous prenons les voitures qui vont les diriger tout droit vers les différents marchés. Ici, transporteurs et agriculteurs, aux aurores arrivent d'un Simalen, d'un Fou et d'Union Ekele, avec du plantain, des légumes, du maïs, des noix, du manioc, tout ce qu'il faut pour le bonheur des revendeurs encore appelés Bayam Salam. On quitte de chez nous à 3 heures, parfois même on nous agresse. Je vends les macabots, les noix, les plantains, tout ce que je trouve au marché, je peux vendre. Parfois même la pluie nous tape dans nos menaces. Le marché même est dur, ça ne passe même pas. Je viens de voir mon frère là partout, il avait le sang sur lui, qu'on vient de l'agresser. On quitte à 4 heures à la bonne gestion de la barrière. On quitte à 4 heures, on arrive ici à 5 heures moins. Il faut baisser d'abord les prix. Parce que les trucs sont chers au marché, il y a le carburant qui coûte aussi cher. Par exemple, voilà le riz, tout ça, tout est cher, les arachides, même le poisson, ça ne va pas, tout est cher. Il faut essayer d'aider les Camerounais parce que nous souffrons. Quand nous achetons cher, nous sommes obligés de revendre aussi cher parce que nous payons aussi ça cher. Et le carburant, tout ça, le transport. L'état de route est vraiment inaccessible quand tu fais un chargement comme ça là. Pour arriver en Fou, on a peut-être 2 heures ou 3 heures de temps alors que c'est le goudron. Quand tu croises la police, bon, c'est que nous sommes déjà habitués avec eux tous les jours, mais c'est aussi une difficulté parce que lorsque un policier voit déjà la malle ouverte, directement il doit t'interpeller. Il faut les routes. Premièrement parce que, comme on va partir de là, les embouteillages. Et là où même il n'y a pas d'embouteillage, vous-même vous regardez. La route est vraiment gâtée. Le goudron n'est pas accessible. Pour être bien approvisionné, il faut se lever tôt, braver les intempéries, avoir le plein d'énergie pour courir et surtout discuter. C'est le prix à payer pour avoir de quoi vendre tout au long de la journée. Vous l'avez dit vous-même, Madame la Présidente, ce n'était pas le cas hier. Est-ce qu'aujourd'hui, on est fier de dire qu'on est Bayam Salam du Cameroun? Les Camerounais ont vu rien que le côté négatif de ceux-là qui sortaient pour aller se chercher. Ils n'ont pas vu qu'un être humain a des qualités et des défauts. Vous devez jeter les qualités et les défauts et capitaliser les qualités. Et que l'éducation d'un enfant part de la maison familiale. Et que si vous voyez dans un marché un commerçant qui vous insulte, il a amené ça dans sa vie natale. Et nous disons même, on trouve aussi ce genre de personnes dans les ministères, dans les directions. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes Bayam Salam. Et certains d'entre vous même ont créé des associations pour se substituer à nous. Nous sommes fiers et nous disons merci à l'État camerounais. Alors, Madame la Présidente, qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour marquer un peu plus encore les esprits et continuer à gagner en considération? Vous savez, monsieur le journaliste, il y a un grand monstre qui a surgi dans le monde entier, que vous appelez coronavirus, qui est venu exterminer nos porte-monnaies qui étaient déjà fragiles. Vous avez vu, certains d'entre nous se sont même suicidés dans la zone du Noun, parce que le commerce se fait quand il y a beaucoup de clients. Il y a eu la fermeture des frontières. Vous avez vu le cageux de tomates s'est vendu à 500, mais ça ne trouvait pas preneur. Nous sommes donc aujourd'hui en train de dire que la Covid ne nous a pas seulement amené des mauvaises choses. Nous avons été invités par le DG des impôts par rapport à comment voir on pouvait nous réduire les impôts pendant cette pandémie. C'est là qu'il a eu l'idée de nous dire qu'il y a une possibilité qu'on crée un partenariat privé-public en ce qu'ils appellent le CGA. Au jour d'aujourd'hui, c'est effectif. Cela veut dire que l'arnaque est finie. Nous allons payer le juste impôt parce que ce qui se faisait avant, avec les agents des impôts, avec les agents des mairies et nous-mêmes les commerçants, l'argent
avait beaucoup de fuites et a beaucoup de fuites parce qu'on n'a pas encore résolu le problème. Nous sommes encore à la phase de sensibilisation pour dire aux commerçants, c'est pas nous qui avons initié le projet, c'est le gouvernement même qui dit non. Fini la récréation, le commerçant doit prendre son destin en main. Nous devons payer nos impôts dans les banques et par les monnaies électroniques. Nous sommes descendus pour l'immatriculation en masse au marché de Mokolo. Nous y sommes entrés avec 389 contribuables qui étaient reconnus par les impôts. Après un mois de travail avec 35 jeunes que nous avons mis sur le terrain, nous sommes arrivés à 5000 contribuables. Vous pouvez donc vous imaginer que parmi ces 5000, 2000 au moins peuvent payer la patente. Et cette patente, quand vous voyez le chiffre de 300 et 2000, est-ce que il y a pas mal? Madame la Présidente, nous sommes donc en plein dans la décentralisation qui est un peu un carrefour. On donnait un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que les Baye Amsalam apportent? Nous disons donc dans cette approche, l'État vient de nous remettre notre destin en main. D'abord, c'est un partenariat gagnant, hein, monsieur le journaliste. Ce n'est pas pour les beaux yeux qui viennent nous appeler. Nous allons améliorer l'assiette fiscale. Si c'était 100 francs, nous pouvions dire nous allons atteindre même 1 million. Parce que je vous dis, nous sommes des millions, mais qu'on doit d'abord immatriculer. En améliorant les recettes, même nos conditions de vie et de travail aussi doivent être améliorées, monsieur le journaliste. Arrivé dans les marchés, on n'a pas la lumière, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Et nous pensons qu'à travers l'amélioration des recettes, ils vont réaliser des projets structurants, des écoles et tout ce que vous pouvez imaginer. Et dans ces fuites de capitaux, des impôts, qui étaient les grands perdants? C'était l'État, c'était les commerçants et certains contribuables. Qu'est-ce qui se passait, monsieur le journaliste? Terre à terre. L'agent d'impôt se place vers vous, il a le long crayon, il vous dit, madame, vos impôts sont de 100 000, je vous enlève 25 000, vous payez 50 000. Vous ne connaissez rien, vous payez 75 000, alors que votre juste impôt est de 50 000. Nous attendons l'accompagnement. On dit que l'argent qu'on va déposer dans les banques ou avec la monnaie électronique vous regarde. Si nous n'avons donc pas les moyens pour qu'un jeune qui va aller sur le terrain ait le pain, pour qu'il soit au moins identifié. Parce que si on ne sécurise pas que l'enfant a le badge, il a quelque chose sur lui, c'est ça qui va se multiplier. Beaucoup vont donc. Nous, on va donc vulgariser les CGA. On m'a dit que les CGA existent depuis, mais le CGA qu'on vient de nous donner pour les commerçants, je vous dis, le pouvoir s'arrête. Nous prenons ce pouvoir avec la main et on va arrêter. Mais nous demandons au gouvernement de nous accompagner. Vous parlez des marchés qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas ci, qui n'ont pas ça. Mais vous ne dites pas que certains de vos membres désertent ces marchés pour les trottoirs et c'est un grand risque. Vous savez, Asbi, depuis sa création, je dis déjà merci à notre père, Papa Chimivuna, qui nous a forgés quand il est devenu délégué de la communauté urbaine de Yaoundé. Comme il nettoyait la ville, il nettoyait nos mentalités. Je vais vous dire, voilà, l'un des membres fondateurs de Asbi. Nous avons fait des descentes. On est Asbi et dans la lutte contre le désordre urbain depuis 15 ans. Beaucoup me connaissent à Mokolo. On m'appelait là-bas Maman la mort. Cela veut dire que, monsieur le journaliste, nous essayons de dire à nos frères les commerçants que voilà le formel qu'on est en train de faire. Si tu as un comptoir, tu laisses ton fils avec ce comptoir. Donc, il y a des zones non autorisées au commerce que les trottoirs et les chaussées. Mais nous ne pouvons pas parce que ces trottoirs et chaussées sont aussi, comme on dit toujours, les réseaux, les gens qu'on y trouve, on prend quelque chose, ça devient donc compliqué. C'est pour ça quand Asbi a été invité par la BAD en Côte d'Ivoire,
Nous avons vu une organisation sœur que la BAD a construit un marché et nous y sommes allés. C'était un commerçant en comptoir. Du retour de Côte d'Ivoire, nous nous sommes donc approchés du directeur général de la MAGSI et nous avons envoyé le projet à la BAD. Le projet Asbi Market. Asbi Market, vous allez voir. Là-bas, même la BAD a dit que on va nous construire la crèche pour que nos enfants ne soient plus avec nous au soleil et à la pluie. L'affaire donc du désordre urbain part de nous, part de vous et ça part aussi des responsables qui gèrent des marchés. Madame la Présidente, vous parlez de Asbi Market. Quel autre projet dans les prochains jours? Je vais dire que nous avons en projet 4 projets phares. Le CGA que nous avons fait le lancement et nous avons la 8e édition du Forum national d'échange entre les Bayam Salam et les autres acteurs du secteur informel, le FEBASI, sous le très haut patronat du congélateur national. Et cette année, alors 17 ans, vous savez, on va atteindre la maturité l'année prochaine. Nous allons donc remettre les premiers awards de ceux qui accompagnent de vrai le peuple. Le secteur informel n'a pas droit au crédit dans les banques classiques parce que nous n'avons pas de garantie. Nous avons donc trouvé idoine que nous-mêmes, nous devons créer une microfinance parce que quand on part chez les autres, c'est des taux d'intérêt usuriers. Nous sommes donc à la mobilisation des parts sociales et la BAD attend aussi ce grand projet. Quel objectif nous-mêmes nous nous sommes fixés? Nous avons dit si nous sommes 1 million de clients, parce que nous-mêmes nous sommes déjà des potentiels clients, chacun de nous va verser 10 000 minimum épargne. Si nous sommes 1 million, ça va atteindre 10 milliards. Qui va gérer, Madame la Présidente? Ça serait une microfinance créée par nous. Géré par nous pour nous, c'est d'abord notre initiative et nous-mêmes, on se connaît. Parce que quand vous créez une banque, l'argent ne doit pas se perdre. Donc, ça serait d'abord quelque chose qui doit venir résoudre le problème. Et nous pouvons mettre même les antennes, même dans les marchés. Si quelqu'un a même 20 000, il peut prendre. Et au finish, nous avons Asbi Market. À la zone Magzi, des bergers du Fundi. Nous allons construire des boutiques et des hangars. Des hangars, on aura un centre de santé. Je viens de vous dire que nos enfants ne vont pas. Mais la spécificité serait que, monsieur, si Dieu nous donne la vie, un commerçant, un comptoir. Et ça ne serait pas que tu as amené un tas de maïs, tu attends que comme tu vas payer 100 francs, on va venir balayer. Ça serait que tu te maintiens dans la propreté. Si on a fait ça en Afrique de l'Ouest, vous trouvez que, monsieur le journaliste, chez nous, c'est impossible? Non. Impossible n'est pas camerounais. Autrefois, les Bayam Salam s'illustraient dans les activités sportives, notamment en football féminin. Vous êtes essoufflée, Madame la Présidente? Nous ne sommes pas essoufflés, c'est le changement d'homme qui fait que beaucoup de choses meurent. Avant, on a même frappé, on est parti prendre, on a tapé l'université de Yaoundé 1, on a été avec l'Omejec, on a toujours remporté. Mais ce que je vais vous dire est que c'est quand vous trouvez des gens réceptifs. Parce que pour être dans une zone, comme vous parlez, les trucs sportifs, à l'époque, il y avait des gens qui nous motivaient et nous vous parlons toujours du financement, du budget que nous n'avons pas. Maintenant, nous sommes en train de jouer avec la survie. Pour nous de glisser vers la CAN et demander à Asbi comment on se prépare là-bas pour être pleinement de la fête en janvier prochain. Depuis plus d'1 an, nous avons écrit à la COCAN pour leur proposer ce que nous voulons faire. L'animation, c'est les Bayam, non. Même quand vous faites vos choses, c'est vous que vous nous appelez, non. La mobilisation, nous sommes les millions, les sauveteurs, les qui, même les mototaxis, nous sommes déjà avec. Comment se fait donc 4 mois, nous allons proposer et nous avons notre fan zone. Comme
On a dit on ne peut pas se mettre partout. Mais à Yaoundé, parce que ce n'est pas nous tous qui allons aller au stade. Nous, on a le fan zone à Asbi Market. Vous allez venir. Nous allons voir avec nos partenaires, bien sûr, le match sur grand écran. Nous l'avons déjà fait à Kiossi. Quand la CAN était à Gabon, Guinée, nous sommes là pour accompagner le gouvernement pour la paix. Nous devons donc être aussi impliqués. Nous avons même écrit aux hôtels pour que tous ceux qui vont venir au Cameroun mangent à satiété et que ceux qui n'en ont pas dans leur pays chargent même les avions pour dire on a été au Cameroun, on a bien mangé et on rentre encore avec des provisions. Donc nous pensons que l'État va prendre conscience et nous parlons ici pour que le congélateur comprenne que jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore quel est notre sort. Mais nous attendons. Le 117, nous vous invitons déjà pendant la CAN, ce n'est plus loin. Notre fan club est prêt avec nos partenaires. Présidente, on se quitte avec cela. Racontez-nous une journée de Bayam Salam. Je ne peux même pas dire une journée, dis la vie. Parce qu'il y a d'autres même qui n'ont pas de journée, qui sont un peu... Mais ce que je veux dire, pour celle qui est normale, il y a d'autres qui partent dans les villages pour aller s'approvisionner. Et celles qui quittent chez elles, peut-être à 4h, à 5h, pour aller s'approvisionner. Quand elles s'approvisionnent donc, elle part s'asseoir, elle essaye de vendre. Si elle a vendu et qu'elle a eu un petit bénéfice, parce que vous savez, monsieur le journaliste, même comme je dois parler, c'est dur maintenant au marché. Hein. Si elle a eu un peu, elle peut donc aller faire un risotto ou bien le macabo sauté pour ses enfants. Vous savez, c'est le comptoir qui est tout. Pour cette personne, on n'est pas seulement des femmes, nous sommes avec les hommes. Nous ne voulons pas toujours qu'on féminise ces choses. C'est pour ça que nous disons quand, pendant la fête de la femme, on dit, et on veut le 50-50, on n'a pas ce problème. Nous, on est peut-être 80, les sommes sont 20, donc ce n'est pas facile. Il y a des jours que vous pouvez même acheter pour 10 000, vous vendez pour 7 000. Nous allons donc continuer à travailler derrière ce grand homme, le congélateur national, qui est mendiant de la paix. Cette paix qui est gage de prospérité du secteur informel que nous représentons. Beaucoup d'entre nous vivent avec moins de 1000 francs. D'autres même partent des maisons pour aller se ravitailler. Un seul mot, avec le congélateur, nous allons arriver à atteindre les objectifs de l'autonomie du petit peuple. Merci, Madame la Présidente. C'est nous qui vous remercions. Merci encore à la CRTV. Nous avons beaucoup de défis à relever, surtout que la CRTV est un média de l'État et le congélateur nous a dit d'écouter la bonne formation et nous allons toujours écouter les informations de la CRTV. Merci. Yes, we can. Triple D, la décentralisation nous parle sur CRTV News. Rendez-vous la semaine prochaine sur d'autres chantiers. Merci. Au revoir. Deuxième.